un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la CENIT pointée du doigt. En effet, outre les imperfections liées à la liste électorale et à la préparation des élections communales, en général, cette commission n'aurait pas remis à tous les candidats la délibération autorisant l'utilisation d'un pseudonyme dans le bulletin unique. Aujourd'hui encore, la candidate de Freedom a martelé que l'inscription née dans le bulletin unique constitue une forme de violation de la loi. Reportage de Zou Rakutenjin. Fin des audiences publiques sur les contentieux électoraux lors des communales du 31 juillet et qui se sont tenues au tribunal administratif à Nous. Pour la capitale, la CENIT a été sévèrement critiquée en raison des imperfections relatives à la liste électorale et à la préparation de cette élection générale. L'inscription née sur les bulletins uniques de la liste Team Antananarivo revient sur le tapis. Encore une fois, l'avocat de la loi Lavalmanan affirme que cette inscription a obtenu l'aval de la CENIT. Par rapport à la loi, d'abord il y a le décret qui stipule qu'il est interdit de mettre le nom, le prénom et la photo. Or que cette même loi, le décret en question, c'est une loi restrictive qui restreint et interdit l'utilisation du nom, de mettre le nom, le prénom et la photo. Et par la suite, il y a la CENIT qui a sorti une délibération qui autorisait à mettre les surnoms. Et dans ce cas-là, le mot né ne figure ni dans son acte de naissance, ni dans sa carte d'identité. Et que le mot né, dans ce cas-là, n'est qu'un surnom qui est inscrit sur le bulletin unique. Mais cette délibération, la team semble être le seul à l'avoir eu entre les mains. Ainsi, la Latina Rakunjazav persiste et signe sur le fait que ni la photo, ni le nom, ni le prénom d'une personne ne devraient être mentionnés sur le logo affiché sur le bulletin unique. Écoutez, les moyens juridiques qui ont été soulevés sont exactement les mêmes, à peu près les mêmes que ceux qui ont été soulevés dans le cadre de la requête en disqualification de la candidate ou de la liste présentée par le parti Team. Elle a écrit NIN dans le logo de son bulletin, dans le logo qui a été utilisé dans le bulletin unique, alors que les dispositions légales en la matière stipulent très clairement que ni le nom, ni le prénom, ni la photo ne peuvent être autorisés, ne peuvent être utilisés sur le logo, ce qui signifie qu'il ne devrait y avoir aucun signe distinctif sur le logo qui sera utilisé dans le bulletin unique. Et nous pensons que le mot NEN, qui est de notoriété publique, a désigné la Laura Valman, est un signe distinctif. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Déjà à l'ouverture des audiences relatives aux requêtes qu'elle a déposées, la liste Freedom de la Latine Rakunjazav s'est réjouie de l'aveu fait par le team selon lequel il est responsable de l'inscription NEN sur le logo utilisé dans le bulletin unique. Et sur le plan économique, suite aux critiques émises hier par la BAD, Banque africaine de développement, le gouvernement doit s'atteler à améliorer la gestion du budget de l'État pour reconquérir la confiance des bailleurs et poursuivre ainsi le partenariat avec justement un représentant du FMI, Fonds monétaire international, est actuellement dans nos murs. Une visite qui vise à faire bénéficier Madagascar d'une facilité de crédit rapide. Reportage.
Retard par rapport à l'échéance fixée pour le paiement des dettes, budget mal géré, la BAD n'a pas été tendre avec le gouvernement Ravenarive lors de l'atelier de validation de la revue de la performance du portefeuille des opérations que la BAD finance à Madagascar au titre de l'année 2015. Il faut dire que le gouvernement Ravenarive n'a pas encore la confiance des bailleurs et que les ministres des Finances et du Budget, de l'Économie et des Affaires étrangères ont jusqu'ici failli à leur tâche. Face à ces mauvaises notes attribuées par nos partenaires financiers, le gouvernement doit fournir davantage d'efforts selon un économiste. L'amélioration de la gestion financière est plus que jamais requise pour faire revenir la confiance des bailleurs. Le gouvernement doit vraiment faire des efforts pour améliorer la gestion, notamment des aides offertes par les bailleurs et les partenaires financiers. Je tiens à rappeler que c'est à cause de la mauvaise gestion de ces aides que notre pays s'appauvrit. Si les bailleurs tapent sur la table aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par ailleurs, un représentant du FMI est arrivé ce matin à Antananarivo conclure un accord visant à faire bénéficier Madagascar d'une facilité de crédit rapide est l'objet de cette visite. La mission du FMI vient de commencer son travail et nous avançons dans une bonne ambiance de collaboration étroite, professionnelle et pragmatique en même temps. Mais aussi très ouvert et amical. Nous avons un travail profond pour comprendre les tendances et les besoins de l'économie malgache. Nous avons demandé les données au niveau technique dans un courrier entre les autorités et la mission du FMI. On a besoin de ces données surtout pour mieux conseiller les autorités malgaches. Le FMI prévoit de débloquer 47 millions de dollars dans le cadre de ce financement et les négociations y afférentes se poursuivront jusqu'au 22 décembre. Et toujours sur ce plan économique, la coupe et l'exportation ici de bois de rose continue. Selon le président national de l'Alliance Vargas, aucune politique n'est actuellement élaborée par l'État pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Allemagne a rendu visite à l'Alliance Vargas. Selon lui, la lutte contre la corruption est la seule solution contre l'exportation illicite des ressources stratégiques. Reportage. La lutte contre la corruption liée à l'exploitation illicite de bois de rose reste sans suite jusqu'à maintenant. À titre de rappel, 1200 tonnes de rondins ont été sortis clandestinement à Amboudrafi, région Sava. 3000 rondins, soit 300 tonnes, sont sortis d'Antanambé, région Nalandrouf, le 12 février 2015. L'inventaire continue, mais les exportations illicites aussi. À ce que je sache, et nous on le sait tous, jusqu'à maintenant, la coupe et l'exportation illicite de bois de rose persistent. Il y a eu également l'arrestation d'un gros bonnet 2 mois de cela grâce à la collaboration de l'Alliance Vargas et du Bianco. Il a été libéré par la chambre pénale. On aimerait en parler au président de la République ou aux décideurs publics. Nous proposons des pistes de lutte contre la corruption, sans quoi nous ne viendrons jamais à bout du fléau. D'autre part, le gouvernement manque de vision. Par ailleurs, un service rattaché à la primature est accusé de complicité sur les affaires de bois de rose. Durant sa visite à l'Alliance Vargas, l'ambassadeur allemand a déclaré que la corruption explique la pérennité de l'exploitation illicite de ce bois précieux. Selon lui, la corruption reste le principal obstacle. La première question est la suppression de la corruption dans toutes les sphères. C'est aussi nécessaire dans un pays comme l'Allemagne et dans tous les pays. Il est nécessaire de faire une campagne contre la corruption. Il faut installer les institutions qui sont fortes, indépendantes et qui luttent contre la corruption. Les institutions de contrôle des dépenses de l'État. La deuxième grande question, qu'il y a un certain manque du débat politique sur les grandes questions du pays, sur les questions de l'éducation, de santé, de la protection de l'environnement.
D'après les statistiques de l'Alliance Vargas, près de 2500 tonnes de randa ont été exportées illicitement en janvier et février 2015, haute saison de l'exploitation illicite. La région Analanzrou figure parmi les champions de la coupe. Un rondin de bois de rose y coûte environ 300 000 ariari. Et sur le plan social, des cas de peste bubonique ont été détectés dans le Fouquetin d'Akaz, dans la commune de Maïn. Selon le rapport du directeur régional de la santé à Nalamangue, ce jour, une maladie qui a fait 2 morts et une autre personne infectée est actuellement prise en charge à l'hôpital se trouvant dans cette localité. Reportage de Zou Rakutendjin. La peste a récemment fait 2 morts dans le Fouquetin d'Akaz, aussi dans la commune de Maïn. Par ailleurs, une autre personne infectée par cette maladie est aujourd'hui prise en charge à l'hôpital, se trouvant dans cette localité, a fait savoir ce jour le directeur régional de la santé à Nalamangue. Il s'agit des cas de peste bubonique selon toujours le rapport de ce responsable, des cas qui ont entraîné la mort en raison du retard de l'arrivée des patients dans les centres de santé. Les victimes n'ont pas été emmenées dans un centre de santé. Ce n'est qu'après le second décès que les voisins se sont inquiétés et ont déclaré leur cas aux responsables de la santé. Ces cas de peste ont été signalés dimanche dernier et les décès sont survenus lundi. Les victimes sont des garçons de 4 et 7 ans, selon toujours les explications. Leur mère reçoit actuellement des soins à l'hôpital de Maïnt. Les responsables en charge de la santé dans la région Nalamangue ont effectué depuis mardi des descentes dans cette localité. Des descentes qui ont permis la distribution de médicaments aux proches et aux voisins des personnes infectées afin de maîtriser la propagation de la maladie. Des mesures ont immédiatement été prises. D'abord, les corps ont été enterrés selon le procédé à Nirch, c'est-à-dire que des sépultures individuelles ont été fabriquées à côté du caveau familial. Après, des médicaments ont été distribués à tous ceux qui côtoyaient les malades. Pour éviter la propagation de la peste, des actions visant à éliminer les rats s'avèrent être plus que nécessaires. Malheureusement, les brigades anti-rats censées traquer les rongeurs semblent être inactifs. Et toujours sur ce plan social, depuis hier matin, une rupture d'un tuyau d'alimentation en eau a aggravé le délabrement de la route Amboudon-Souch. C'est à cause de la grève de la Jirama car aucun employé de cette société n'est venu réparer cette fuite. Conséquence, les habitants n'ont plus l'eau chez eux et doivent parcourir des centaines de mètres pour aller chercher l'eau auprès des bornes fontaines des quartiers voisins. Pour le cas d'Ito, cela fait maintenant 1 mois que les travaux de réfection de la route ont été interrompus. L'entreprise qui s'est vue confier les travaux n'a plus donné signe de vie alors que ces derniers ne sont même pas terminés. Au ministre des Travaux publics, Roland Attirak a annoncé que le financement alloué à la réhabilitation des routes attendra la conférence des bailleurs au mois de novembre et par ailleurs la non-perception par le fer au fonds d'entretien routier des redevances sur les carburants d'une valeur totale de 190 milliards d'ariars constitue également un blocage dans l'entretien des routes à Madagascar. Et rappelons que ce fonds devrait percevoir 288 ariars et à chaque litre d'essence acheté auprès des compagnies pétrolières contre 129 ariars pour le gasoil. Actualité internationale, une partie du Japon sous les eaux, 100 000 personnes évacuées dans l'Est. Une ville a été littéralement envahie par une rivière en crue. On déplore 2 morts et 7 disparus. Reportage de France 24. Cet homme s'est réfugié sur son toit, prisonnier des eaux. Dans cette zone, des hélicoptères ont été envoyés pour secourir les populations. Plusieurs personnes sont portées disparues. Sur son passage, la tempête tropicale Eto a tout balayé. La ville de Joso, à 60 km au nord de Tokyo, a été envahie par les eaux de la rivière Kinugawa. De gigantesques vagues boueuses ont détruit les habitations alentours. Autre scène de déluge à Oyama. Ici aussi, une rivière a débordé. Cela fait maintenant 10 ans que j'habite Oyama et c'est la première fois que la rivière Omoegawa déborde autant. Je suis vraiment bouleversée, car c'est la première fois. Plus de 100 000 personnes ont déjà été évacuées. Les autorités sont en état d'alerte. Tous les moyens sont mis en œuvre pour secourir les populations. Il y a des zones qui ne sont accessibles qu'en bateau.
où le niveau de l'eau dépasse les 2 mètres. 48 heures de pluie sans interruption dans certaines zones, c'est plus du double de ce qui tombe normalement au mois de septembre. Le Premier ministre japonais est inquiet. Nous craignons que cette région ne soit frappée par des pluies sans précédent. Tout le gouvernement travaille pour assurer avant tout la sécurité des populations et pour prévenir toute nouvelle catastrophe. Autre conséquence, l'eau contaminée par la radioactivité à proximité de la centrale de Fukushima se serait déversée dans l'océan, selon un porte-parole de la compagnie TEPCO. Et la France accueillera 24 000 réfugiés en 2 ans. Une première vague est arrivée hier en région parisienne. Un nouveau départ très commenté sur place. Reportage de France 24. La France, notre meilleure destination, nous te saluons. Chante en arabe ces réfugiés. Un remerciement à ceux qui les ont accueillis hier dans ce monastère des Yvelines, où le premier petit déjeuner a ce matin un goût bien savoureux. Se sentir en sécurité, c'est très important, car quand tu te sens en sécurité, cela veut dire que la vie dangereuse est derrière toi. Même si je suis très inquiet pour ma famille qui est encore en Irak, c'est très difficile pour moi. Ici, chaque réfugié débarrasse, participe à la préparation des repas. Haider et ses collègues en font une question de principe. S'entraider les uns les autres est la meilleure façon de vivre, c'est du moins ce que je pense. Ces réfugiés resteront dans ce monastère des années 70 durant un mois au moins. Certains participeront même à la rénovation des lieux, et notamment de cet oratoire. Il n'est pas question en fait de leur imposer. Cette hospitalité, elle a une forme de gratuité, mais déjà sans qu'on leur ait rien demandé. Hier, quand il a fallu en fait pour faire la cuisine, etc., et puis mettre les assiettes, tout ça, et ben, en fait, spontanément, ils sont venus, quoi. Une solidarité qui ne s'exprime pas à l'unanimité. Ici à Bonnel, comme à Champagne-sur-Seine, l'arrivée de ces dizaines de migrants est au cœur des conversations, que ce soit au café ou au marché. Je trouve qu'on a déjà assez de gens qu'on aide ici à Champagne, qu'il y a d'autres villes qui pourraient accueillir aussi. Je ne suis pas contre qu'ils viennent, mais il faudrait aussi après qu'ils retournent dans leur pays. Non, mais Mireille, écoute, la France s'est construite sur le mélange, justement, des gens qui ont fui leur pays. Pour des raisons, moi je suis une fille d'émigrés, alors je ne vais pas dire le contraire. La plupart des migrants arrivés ces dernières heures seront régularisés dans les prochaines semaines. Un rappel des grands points développés dans ce journal. Un représentant du FMI, Fonds monétaire international, est actuellement dans nos murs. Une visite qui vise à faire bénéficier Madagascar d'une facilité de crédit rapide. Cette institution envisage ainsi de débloquer quelques 47 millions de dollars. Et des cas de peste bubonique ont été détectés dans le Fouctin d'Akaz, dans la commune de Maïd, selon le rapport du directeur régional de la santé en Alamanque. Ce jour, une maladie qui a fait 2 morts et une autre personne infectée est actuellement prise en charge à l'hôpital se trouvant dans cette localité. Enfin, une partie du Japon sous les eaux, 100 000 personnes évacuées dans l'Est. Une ville a été littéralement envahie par une rivière en crue. On déplore 2 morts et 7 disparus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.